Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, M6 lance la 4e saison de Top Chef. Daphné Burki de Canal+ est enceinte. Non. Et puis la suite de l'affaire de cette candidate privée de ses gains dont tout le monde veut prendre sa place. Allez, on commence avec la 4e saison de Top Chef qui arrive bientôt sur M6. Le programme sera lancé en février. On retrouve les mêmes ingrédients que les saisons précédentes. Les candidats sont des professionnels qui doivent relever des défis culinaires devant un jury composé de Thierry Marx, Jean-François Piège, Christian Constant, Guylaine Arabian et Cyril Lignac. Mais cette année, Top Chef va s'adapter à la crise en utilisant davantage les produits du quotidien, comme nous l'explique Stéphane Rothenberg, le présentateur de l'émission au micro d'Europe 1. Le but, c'est vraiment, allez, on va au supermarché, on achète des produits simples, pas trop chers. On a même fait une épreuve sur les épluchures, ça paraît fou et ça marche. Faites-nous de la cuisine, de la très bonne cuisine, avec des épluchures, des têtes de crevettes, voilà, des choses comme ça, des choses que normalement on jette. De plus en plus de restaurants dans le monde entier font ça, la cuisine avec des produits simples, moins chers, moins compliqués à travailler. Et pourtant de la très bonne cuisine, et ça qui est fort. Et c'est vrai que c'est notre mot d'ordre cette année, on s'adapte. Et comme chaque année, des personnalités deviendront des jurés exceptionnels au fil des épisodes. On retrouvera par exemple Laure et Florent Manodou, Camille Lacour, Michel Larocque et Pierre Palmade, et même le grand Paul Bocuse. La chaîne d'information BFM TV affirme que la porte-parole du gouvernement leur a demandé de retirer un reportage sur le mariage homo. Le 15 octobre dernier, Najat Vallaud-Belkacem a effectué une visite dans un collège du Loiret pour soutenir une association de lutte contre l'homophobie. La porte-parole du gouvernement a été amenée à évoquer la question du mariage pour tous devant les élèves. Un instant saisi par les caméras de BFM TV qui ont mis donc en ligne le reportage sur le site internet de la chaîne. Mais BFM TV affirme avoir reçu une demande du conseiller presse de Najat Vallaud-Belkacem pour faire retirer cette vidéo, estimant que l'intervention était sortie de son contexte. Le service de presse aura même parlé de mauvais journalisme. Contacté par le Huffington Post, ce conseiller presse nie avoir demandé la suppression du reportage et parle de diffamation de la part de la chaîne. Les infiltrés reviennent sur France 2. Les Infiltrés, c'est cette émission de reportage filmée en caméra cachée. Les premières saisons avaient été présentées par David Pujadas avant qu'il ne soit remplacé par Marie Drucker. L'émission reviendra dans quelques semaines en deuxième partie de soirée avec une nouvelle enquête explosive dans les coulisses de Pôle emploi. Daphné Burki annonce sa grossesse en direct. La présentatrice de Canal+ va être maman pour la deuxième fois. Elle a annoncé qu'elle était enceinte hier soir de Le Grand Journal aux côtés de Michel Denisot. Écoutez. Je voulais rectifier 2-3 choses. Oui, vous êtes très en forme. On a reçu pas mal de textos où Voilà. les gens vous trouvent très en forme. Donc je suis très en forme. Comme je vois qu'il y a beaucoup de messages. Oh ben non. Ah si. Ben non. Je pense que, Oui, alors il y a un heureux événement. Voilà, comme ça c'est dit. Je suis enceinte. C'est dit. C'est parti. Et voilà. C'est tout. Reste à savoir maintenant si Daphné Burki sera remplacée d'ici la fin de la saison ou si elle a bien fait les calculs pour tomber enceinte pile pendant l'été. Pile pendant l'été, normalement. On annonce ça vers 2 mois, non de Ça grossesse. dépend de combien elle est. Depuis parce 7 juillet, normalement. Elle a un petit ventre quand même, donc Ah bon, elle 3 doit mois, être à 3 ou bah, 4 je pense. À suivre. Enfin en même temps on s'en fout. Lio au casting d'une Qui série est le pour France 2. Ah, le père, on le connaît, c'est ce guitariste de Air Guitar là. Ah, d'accord. Enfin vous êtes sûr? Pas qui c'est, moi. On va se renseigner, on va enquêter. Lio donc au casting d'une série pour France 2. La étiez là ou pas chanteuse. Non, j'ai rien fait. Je suis pour rien. Tiger Lily, ce sera donc cette série dans laquelle jouera Lio sur France 2. Ce sera l'histoire d'un groupe de rock de 4 filles nées à la fin des années 60 qu'on retrouvera quelques années plus tard à l'approche de la cinquantaine, une fois qu'elles auront donc rangé les guitares pour se marier, faire des enfants et se rendre compte qu'à 45 ans tout est encore possible. C'est pas Julie qui dira le contraire. Lio Bien jouera donc sûr. une de ces femmes aux côtés de Florence Thomassin, Camille Japy et Ariane Séguillon. De son côté, M6 va donner une suite à la série La méthode Vous pouvez Claire. leur donner la distribution, là. Je vais noter les Belle noms. distribution en tout Oui. cas. Alors, Surtout Ariane Séguillon. M6 va donner une suite à la série La méthode Claire avec Michel Larocque. Ça c'est bien. Qu'on connaît mieux, effectivement. Hein. C'est une autre série avec des femmes sur M6. Michel Larocque incarnera une quadragénaire devenue avocate. Après le succès du premier épisode, Téléstar annonce cette semaine qu'un deuxième épisode est en cours d'écriture. Le tournage commencera au printemps. Virginie de Closade revient sur son départ de TF1. Vous vous souvenez que l'animatrice a été évincée de The Voice pour être remplacée par Karine Ferry. Invitée sur la chaîne étudiante MCE hier, Virginie de Closade a dit tout le bien qu'elle pensait être sa remplaçante. Je pense qu'elle va être parfaite sur le plateau. Elle s'entend extrêmement bien avec Nico, ils se connaissent très bien, je crois. bien, ouais. Et puis, elle est mignonne comme un cœur. Elle a déjà signé d'autres émissions. Non, vraiment, ça manque de filles chez TF1, quoi, un peu sympathique, jeune. T'as pas un et conseil à tout, lui donner Ah bah, pour l'instant, elle se débrouille mieux que moi, donc je vais on l'a pas l'appeler vu pour qu'elle m'en donne. Elle a pas-
À propos de The Voice, TF1 propose aux téléspectateurs de s'installer dans le fauteuil des coachs. Les fameux fauteuils rouges qui se retournent. Depuis ce week-end, une tournée est organisée dans les centres commerciaux partout en France. Le public peut ainsi se faire prendre en photo dans le fauteuil. Prochaine date, samedi à Rouen. Et l'émission devrait commencer le samedi soir, début février, avec les auditions à l'aveugle. Les antennes de Radio France perturbées par une grève. Une grève des techniciens, l'appel des syndicats CFDT, CFTC, CGT et Sud pour protester contre la suppression de 4 postes. Du coup, la matinale de France Inter n'a pas pu avoir lieu ce matin pour le 2e jour consécutif. Et à Europe 1, on dit merci France Inter. Bah, c'est bon pour nous. Bienvenue à nos nouveaux auditeurs. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Oh, on termine avec le chiffre du jour. Eh bien, c'est le même qu'hier, 3 000 €. Cette fameuse somme gagnée par une candidate de Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Je vous expliquais hier que la production du jeu refusait de lui verser cette somme car elle avait participé au jeu concurrent de Jean-Luc Reichmann sur TF1. Le producteur délégué de l'émission s'explique ce matin. Il précise que cette somme d'argent ne sera pas gardée par la prod, mais reversée à une association. Et il ajoute que la candidate conserve tout de même les cadeaux en nature qu'elle avait gagnés. Merci beaucoup Thomas Joubert.